Bonjour, voici une information importante avant de regarder cette guidance. Il est important de savoir qu'elle est intemporelle, donc cela signifie que vous pouvez la regarder à tout moment, quelle que soit sa date de publication. Ça veut dire aussi que vous pouvez revenir la voir à tout moment et éventuellement sélectionner un autre choix pour obtenir une nouvelle réponse à une autre problématique. Cette guidance est également collective. Elle s'adresse à un certain nombre de personnes et ne conviendra donc probablement pas à 100% à tout le monde. C'est pourquoi il est important de faire preuve de discernement pour pouvoir faire la différence entre ce qui vous concerne vous ou ce qui concerne quelqu'un d'autre. Si cette vidéo semble ne pas vous correspondre, c'est qu'elle ne vous est pas destinée dans votre ici maintenant. N'hésitez pas à y revenir ultérieurement, à faire un autre choix ou à regarder une autre guidance. Il est important d'être à l'écoute de ces ressentis. Vous êtes votre meilleur guide. Donc, si lors de la guidance, vous avez une interprétation personnelle qui est différente de la mienne, surtout écoutez-vous. Si vous êtes en souffrance, rappelez-vous que rien ne remplace un accompagnement individuel. N'hésitez donc pas à vous adresser à un professionnel en cas de besoin. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous souhaitez me soutenir, je vous invite à la liker, la commenter et surtout à la partager. Vous pouvez également soutenir ma chaîne grâce à un don libre de plus de 1 € via le lien PayPal que vous trouverez dans le descriptif de cette vidéo. Et vous pouvez également me soutenir autrement. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des suggestions. Merci. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je vous fais aujourd'hui une petite guidance. Je vais commencer par l'introduction qui est un petit message voilà, de la sagesse des arbres que j'ai reçu et qu'on m'invite à vous partager. Donc je vais d'abord commencer par vous le lire et puis après je vais vous proposer en fait 3 jeux de cartes oracle et vous allez choisir celui qui vous attire le plus et je vous dirai le petit message qu'il y aura pour vous. Alors qu'il sera peut-être complété avec d'autres jeux hein, parce que vous savez bien que je fais toujours de manière un peu intuitive. Donc je sais comment je démarre, je ne sais jamais comment je termine. Donc voilà, le message c'est « Nous sommes la nature ». Alors je trouve ça vraiment intéressant parce qu'en fait il y a vraiment une réflexion ici qui est proposée. Et vous ? Quelles sont vos conditions de vie? Quelle pression s'y exerce? Et comment y réagissez-vous? Tel le hêtre des montagnes qui se voûte sous les vents décapants, tel le sapin qui serpente sous le poids de la neige, tel le Douglas qui sait si bien s'acclimater, qui entre parenthèses est comestible et a un petit goût agrume. Pour ceux qui ont fait, qui s'intéressent aux plantes sauvages consommables. Je vous invite à faire la formation en cuisine sauvage si jamais je vous mettrai le lien. Donc, tel le Douglas qui sait si bien s'acclimater, c'est en vous ancrant dans cette nature et en respectant ses lois que vous augmenterez vos capacités d'adaptation. Ces dernières vous permettront de réagir au mieux dans toutes les circonstances. Respecter la nature, c'est vous respecter. Ressentir finement chaque soubresaut ou changement imprimé par la nature, c'est apprendre à réagir sans délai au changement et à suivre au mieux le mouvement. Encore une fois, cela revient à être complètement présent. Notre rapport, intime ou non, à la nature est une des clés de la finesse de nos réactions aux situations. Donc, pour le tirage, premier choix, le choix numéro 1. Le choix numéro 1, ce sera la géométrie sacrée de la nature. Alors, bon, voilà, c'était un tirage, j'ai vraiment pris au hasard. Donc, ça, c'est le choix numéro 1. Le choix numéro 2, ce sera l'oracle de la triade. Et le choix numéro 3, on revient un petit peu avec la nature, avec les esprits de l'eau. Donc, voyez un petit peu ce qui vous appelle, ce qui vous attire, ou alors vous le faites au hasard entre 1, 2, 3, quel est le bon chiffre. Voyez un petit peu, mais donc voilà, je vous retrouve tout de suite pour votre guidance personnalisée. Bienvenue très chers amis du choix numéro 1, vous qui avez choisi géométrie sacrée de la nature. Alors, j'ai tiré 3 cartes pour vous. Pour le moment en tout cas, c'est que, voilà, ici, première carte, c'est cette magnifique montagne, calme et profondeur, solidité et protection, être inébranlable. Alors il y a un côté vraiment, la montagne elle est, et voilà, quoi qu'il arrive, on se dit pas, voilà, on se dit pas on va changer la montagne, non, la montagne elle est ce qu'elle est, on fait avec. Il y a vraiment cette énergie là
enfin, j'ai l'impression que voilà, ça représente vous, cette montagne qui a aussi cet attrait, hein. C'est une montagne, on a envie voilà, de la découvrir, on a envie de l'escalader, on a envie de pouvoir changer de point de vue. Enfin voilà, c'est un challenge aussi, une montagne. Donc, mais voilà, il y a vraiment cette notion de stabilité, d'ancrage puissant à l'intérieur de vous. Et donc, il y a un truc hyper mouvementé ici. Oui, il y a un mouvement, je ne sais plus comment ça s'appelle, cette forme. J'ai vu ça sur un reportage super intéressant. Et je ne sais plus, c'est tellement intéressant. Je me rappelle de ce mouvement-là et je ne sais plus à quoi ça faisait référence. Donc ici, compassion, force créative et équilibre. Pour moi, il y a vraiment cette notion de mouvement perpétuel. En fait, ça remonte comme ça et ça repart vers l'extérieur. Je pense que c'est une histoire de source d'énergie dans le vide. Qu'est-ce que ça amène quand même dans... Alors, il y a ici quelque chose de très, très stable, mais aussi de quelque chose d'un peu figé. Ici, on est sur quelque chose de stable, mais qui a une mobilité intérieure, c'est-à-dire qu'on a un mouvement intérieur permanent. Bon, après, on a un mouvement intérieur permanent à l'intérieur du corps, on respire, on a le sang qui circule, la lymphe, etc. Donc, voilà, il y a ce truc-là qui est présent. En tout cas, cette indication de, oui, la stabilité, mais non pas quelque chose d'immobile et d'inerte. Voilà, donc il y a vraiment du vivant. Moi, je sens vraiment le fait que c'est quelque chose qui va se renforcer là, petit à petit, ou qui est en train de se renforcer déjà maintenant. Cette espèce de mouvement intérieur, on parlait de capacité d'adaptation dans l'introduction, hein. Si vous n'avez pas regardé l'introduction, je vous invite à écouter le texte que je dis au début. Il y a vraiment cette notion de mouvement, malgré une immobilité apparente, mais qui existe déjà, bien sûr, mais qui pour moi va prendre de l'ampleur. Donc, il y a vraiment cette notion de renforcement, pas nécessairement d'accélération, mais d'irradiation, le fait que ça va plus être perceptible à l'extérieur. Voilà, dernière carte, camouflage, impression, lien. Oui, l'importance, à mon avis, c'est ça, cette espèce de mouvement intérieur qui va générer une certaine attractivité de par l'extérieur. La montagne, finalement, elle ne bouge pas, mais si la montagne ne vient pas à toi, tu vas à la montagne. Et donc, il y a vraiment cette notion d'attractivité par cette force intérieure que vous avez, qui se développe, qui se renforce, qui irradie de manière plus importante à l'extérieur de vous et qui est vraiment favorisé. Pour moi, il y a vraiment cette notion plus de lien que vraiment de camouflage. Voilà, même si je vois en même temps dans ce mouvement-là, je vois aussi quelque chose de très organique, mais qui prend les formes nécessaires pour pouvoir s'adapter à son environnement. Donc, notion de camouflage, alors peut-être pas dans le sens péjoratif que ça pourrait avoir, mais plutôt dans la notion de renforcer finalement le texte présenté. Donc, cette notion d'adaptabilité à l'environnement, mais qui est quelque chose finalement de naturel et d'intrinsèque. Comme par exemple certains animaux dont le pelage devient blanc pour l'hiver, pour qu'ils puissent mieux se camoufler en hiver. Donc il y a vraiment cette notion-là de mouvement intérieur, mais qui va effectivement impacter la perception qu'on a de vous à l'extérieur et qui va être une ressource vraie, une ressource qui se développe en tout cas en ce moment pour vous. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura intéressé et je vous souhaite en tout cas une très très bonne continuation pour la suite. Au revoir. Bienvenue très chers amis du choix numéro 2, vous qui avez choisi l'oracle de la triade. C'est habituellement plutôt un oracle prédictif. Mais donc voilà, j'ai déjà tiré les cartes. Donc j'ai 4 cartes qui ont été tirées. Voilà, je ne vais pas vous les montrer tout de suite. On va les regarder ensemble au fur et à mesure. Donc 4 cartes. Et on va aller regarder un petit peu tout ça. Alors où est-ce que vous en êtes? Alors ici, nous avons la foudre. Il y a eu un événement ou quelque chose qui s'est passé
qui est un peu compliqué. C'est marrant parce que la foudre, il y a vraiment cette notion de soudaineté, de fragilité. On voit une colonne qui est cassée. Et à côté de ça, on a le 44. Et le 4, c'est en fait, dans le tarot, c'est l'empereur. C'est plutôt synonyme de stabilité, de force intérieure, le foyer. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui s'oppose. Parce qu'en plus, c'est renforcé. Vu que c'est 44, c'est 2 fois. Donc, c'est vraiment comme si cet événement, en tout cas, que vous traversez, que vous allez traverser prochainement, ou que vous venez de traverser, que vous êtes en train de traverser en ce moment, était vraiment un élément stabilisateur, renforçateur pour la suite. Je ne sais pas si vous renforçant. J'invente des mots hein, parfois. mais bon, voilà, il y a vraiment cette notion de, ok, c'est un mal pour un bien. Voilà, j'entends ça, un mal pour un bien, pour un grand bien à venir, en cours. Pour moi, ce bien est déjà là maintenant dans le présent, mais avec cette notion de ça débute doucement et puis ça va aller crescendo pour vous amener vers quoi? Alors, ici, science, moi, j'ai vraiment cette notion de connaissance, d'apprentissage, de compréhension, d'intelligence, ouais, je vais dire, alors rationnel ou pas rationnel, mais vraiment quelque chose de très pragmatique, en tout cas, voilà, très expérimental. Peut-être des choses que vous allez expérimenter qui vont vous donner des clés importantes pour pouvoir apparemment faire la paix. Alors, bien sûr, ça pourrait être la paix avec vous-même, mais j'ai plutôt une notion de compréhension du monde, j'ai envie de dire, de certaines choses, de certaines dynamiques peut-être relationnelles qui vont, en fait, ces connaissances vous permettent de non seulement trouver une certaine paix en vous, mais aussi de pouvoir transmettre finalement cette sérénité et cette paix, cette sagesse autour de vous, dans le sens de vraiment d'irradier ça grâce à cette stabilité intérieure retrouvée, mais qui sera une stabilité vraie. Il y a vraiment cette notion de la foudre, de une maison voilà, qui se fissurerait parce elle est pas sur des fondations saines. Je pense aux maisons qui sont construites sur des marais, ou ce genre de choses. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui était vraiment pas stable. Alors ça peut être vos croyances, ça peut être effectivement un foyer, je veux dire une relation amoureuse. Enfin, je ne sais pas ce qui se passe. Ça peut être quelque chose de très pragmatique, mais il y a vraiment cette notion de pouvoir, en tout cas, euh, quitter cette situation avec tout ce qui est autour, c'est-à-dire tout ce que ça construit chez vous, dans vos croyances, dans vos émotions, dans votre personnalité, pour pouvoir développer une meilleure connaissance, alors probablement de vous-même, mais aussi voilà, de ce qui se passe à l'extérieur et de pouvoir vraiment, j'entends promouvoir la paix. Il y a vraiment cette notion de promouvoir la paix. Méditation. À mon avis, c'est un petit conseil ou peut-être à travers la méditation, vous pourrez transmettre, trouver la paix, transmettre la paix. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose, on vous invite à travers cette carte. Alors, méditation, voilà, ça peut être un voyage dans un état modifié de conscience, de l'auto-hypnose. Vous voyez un petit peu ce que vous avez envie de mettre sous méditation. Pleine conscience, ça marche très très bien aussi, la pleine conscience. C'est aussi un état méditatif, hein, donc finalement, ça ne parle que de la même chose, mais sous des formes parfois un petit peu différentes. Ça peut se faire à travers des activités physiques parfois aussi. Mais donc, il y a vraiment cette notion d'introspection, d'aller voir à l'intérieur de soi. Moi, je me rends compte aussi que le fait d'aller voir à l'intérieur de soi, d'aller accéder en état modifié conscience, dans des voyages, me donne accès à des informations qui sont parfois relayées sous d'autres formes, même par des scientifiques, des psychologues, des choses comme ça, mais en fait des informations qui nous sont parvenues sous d'autres formes, mais où le contenu, la base est la même. Donc voilà, cette sagesse finalement, cette connaissance, elle vous est accessible par l'expérience, mais elle vous est accessible aussi à l'intérieur de vous. Donc, à vous de voir un petit peu. En tout cas, il y a une invite. Voilà, une invite à aller voir à l'intérieur de vous. Donc, n'hésitez pas à aller expérimenter cela. Il existe des méditations guidées si vous avez envie, que vous ne savez pas encore le faire, donc pour débuter. Sinon, voilà, une séance d'hypnose accompagnée peut vous permettre d'avoir certaines clés pour tenter les voyages tout seul après. Mais voilà, pourquoi est-ce que c'est important?
Oui, en fait, voilà, le nadir, c'est important vraiment d'arriver à faire un certain reset. Donc, à faire un certain blackout par rapport à des choses du passé. Dans la méditation également, c'est important de pouvoir partir de... Alors, une page blanche, même si c'est une carte noire. L'idée, c'est vraiment d'arriver dans un espace de neutralité où on laisse venir à soi ce qui vient à soi, donc sans être dans le contrôle. Et puis après, on peut interagir bien sûr avec ce qui arrive à soi, mais souvent, voilà, juste pour info, si vous partez en état modifié de conscience et qu'il y a des choses qui se présentent à vous, dites-vous, c'est important, ça n'est que de l'information. Et donc, vous allez peut-être parfois être confronté à une image que vous n'arriverez pas à gérer. Donc, lâchez prise, laissez aller jusqu'au bout du processus et surtout, faites confiance au processus. Moi, j'ai beaucoup affronté des peurs très importantes que j'avais, alors qui étaient matérialisées sous... alors, je vous raconte tout. C'était le dos de la mer, hein, c'est des trucs d'enfance, mais voilà. Et donc, à travers ce symbole, il y a eu plein de choses qui se sont débloquées, mais voilà, je me suis vue dans les profondeurs de l'eau, immergée face à des monstres horribles, donc voilà, où j'étais un peu « Ah, je vais mourir !» Bon, en état modifié de conscience, on est toujours en sécurité, toujours à la maison. Et puis finalement, ben, il y avait une bulle de protection qui se mettait naturellement, où la créature tout d'un coup se transformait et devenait un mini poisson. Enfin, et en fait... Au plus je lutte contre les processus parfois qui génèrent de la peur ou de l'inconfort, au plus ils insistent, non, non, mais en fait, non, tu vas regarder jusqu'au bout. Tu n'as pas les choix. Et parfois, c'est des trucs un peu horribles, un peu gore, quoi, ça dépend. Mais ça n'est pas peur, hein. Enfin, je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais finalement, ça n'est pas vraiment source de grande peur, vu que je suis en sécurité chez moi quand je suis dans ce voyage-là. Donc, il ne faut pas avoir peur du noir. Le noir, c'est bien. C'est le vide, c'est l'espace depuis lequel les choses peuvent venir se présenter jusqu'à vous. Et donc, voilà, laissez expérimenter, laissez venir ça à vous. Si vous n'êtes pas en confiance, si vous avez des peurs, vous sortez et que vous revenez dans votre état de conscience normal, vous ouvrez les yeux, vous sortez de votre état méditatif, vous avez le contrôle. Et au besoin, n'hésitez pas à vous adresser à quelqu'un qui peut vous accompagner en hypnose. Bien sûr, ça peut être moi, mais bien sûr, il existe d'autres praticiens et donc il ne faut pas hésiter. Voilà, c'était le message pour vous pour aujourd'hui. À bientôt. Bonjour très chers amis du choix numéro 3, vous qui avez choisi les esprits de l'eau. Je les aime beaucoup. Alors il faut savoir que c'est des cartes avec lesquelles j'ai un peu de difficulté dans l'interprétatif parce que entre les messages que je lis et les messages parfois que je vais faire de façon intuitive, j'ai des choses différentes. Donc ici, je vais faire un petit peu au cas par cas en fonction de comment je le sens. Alors, la première carte. Une certaine lumière. En fait, elles ont l'air toutes tristes, ces sirènes, alors qu'il y a des cartes positives, donc je sais pas. Elles ont l'air un peu tristes, alors qu'une certaine lumière, on pourrait dire « Ah, il y a une petite lumière au bout du tunnel ». Est-ce que vous attendez quelque chose? Est-ce que vous avez envie d'atteindre un objectif qui vous semble encore lointain? Oui, on me dit oui, plutôt ça. Il ne faut pas aller chercher l'interprétation plus loin, non. Une notion d'attente en tout cas. Elle n'est pas très très active. Hein. C'est bien d'avoir des objectifs et des rêves. C'est bien de se donner les moyens pour les atteindre. Alors, quel est le plus petit pas que vous pouvez faire dans l'ici maintenant pour pouvoir atteindre cet objectif? Si vous voulez par exemple un nouveau logement, c'est bien de commencer... oui, avoir les petites annonces, à visiter peut-être des logements, même si ce n'est pas encore dans votre budget ou pas exactement le logement que vous souhaitez. Déjà commencer à faire un peu la démarche, discuter autour de vous. Allez voir peut-être sur certains groupes Facebook dédiés parfois à la recherche de logements. Alors je dis ça, moi voilà, pour l'instant j'ai un projet d'aménagement de mon véhicule pour en faire un van, un minivan pour pouvoir loger dedans, quoi. C'est une Dacia Docker, donc c'est pas forcément le véhicule le plus typique pour l'aménagement, mais donc voilà, donc je projette de faire ça un petit peu moi-même. J'ai mes idées, mes plans, mes machins, mais c'est possible aussi que je fasse appel à quelqu'un. Donc voilà, pour l'instant, je suis dans ces démarches de regarder un peu les vidéos, d'aller un peu sur les groupes dédiés, de faire quelques recherches. Donc voilà, c'est pas encore fait. Hein. Si ça se trouve, ça mettra des mois. Hein, donc, mais voilà, il y a déjà quelque chose qui est fait. En tout cas, il y a vraiment, pour moi, dans cette image-là, il y a vraiment cette notion d'une envie de quelque chose et une invitation quelque part
Dire, mais tu sais, cocotte, c'est très bien de rêver, mais c'est bien d'aller de l'avant. Et parfois, ben, on n'ose pas aller de l'avant aussi parce qu'on n'est pas sûr que c'est vraiment ce qu'on souhaite. Mais en fait, le meilleur moyen de savoir si c'est vraiment ce qu'on souhaite, c'est de commencer à se rapprocher de cet objectif. Donc voilà, ça vaut la peine quand même d'expérimenter, découvrir, de voyager finalement, si pas dans des très grandes sphères géographiques, en tout cas par l'esprit. Et donc d'aller rencontrer un petit peu... d'aller à la rencontre un petit peu de nos attentes, de nos rêves, de nos souhaits, de manière finalement assez simple et assez naturelle et accessible, je veux dire, sans faire des grands chabala. Portail de la Méduse. Alors c'est marrant parce que j'ai deux choses qui me viennent. Il y a la première, c'est les méduses, c'est-à-dire que la lumière qui attire, finalement, c'est pas la lumière de la surface, mais c'est finalement la lumière reflétée par d'autres animaux, et donc c'est pas une vraie lumière, une vraie source de lumière. Et en même temps, il y a cette notion de portail. Et donc le portail, voilà, ça fait penser un petit peu au portail énergétique. Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a un cap finalement à dépasser encore, voilà, le fait de pouvoir cheminer dans votre idée va vous permettre de vous rendre compte qu'en fait, c'est pas tout à fait ce que vous souhaitez, ou pas la bonne forme, pas la bonne manière. Vous voulez avoir, voilà, je reviens à une sorte de van. C'est vrai que moi, j'aimerais bien avoir un véhicule, même une camionnette vraiment aménagée avec coin douche et tout. Mais finalement, peut-être que ça me conviendrait mieux d'avoir une tiny house quelque part, qui c'est dans une structure pas identique, mais un petit peu similaire, mais dans un contexte qui serait différent. Il y a vraiment une notion je trouve, de déclic, de pouvoir y voir plus clair. On dit vraiment d'aller voir de rester sur le mode intuitif. Hein. Donc voilà, pour ceux qui ont ce jeu, et si vous vous sentez appelé à aller voir les descriptifs, n'hésitez pas, mais ici, il y a vraiment cette notion une sorte d'illusion révélée. La lumière à laquelle vous aspirez n'est finalement pas ce que vous croyez. C'est pas la surface, ce seraient d'autres créatures, les méduses. Alors symboliquement, hein, donc c'est-à-dire que ce que vous souhaitez, ce que vous pensiez, en tout cas, ce à quoi vous aspirez, c'est pas vraiment ce qui vous convient, ou c'est pas vraiment ce que vous pensez que c'est, quoi. Le job je sais pas moi, un job de manager, vous dites, ah, ce serait top de l'avoir, et puis finalement, en vous renseignant, vous allez vous rendre compte que c'est pas si intéressant que ça comme job. C'est pas tout à fait ce qui vous conviendrait, ou ce qui vous nourrirait, ou ce qui vous rendrait heureux. Par exemple, hein, donc voilà, prenez comme vous le sentez. Le poulpe paré de bijoux. Je vais aller voir l'explication. Après, c'est le 17. Hein. Le 17, dans le tarot, c'est l'étoile, c'est la chance. Hein. Il y a quand même un poulpe qui porte des bijoux. C'est quand même assez incroyable. Eh oui. C'est marrant. Hein. J'aime bien. J'aime bien ça. Ne vous fiez pas aux apparences. Elles peuvent être trompeuses. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Si je vous l'avais franchement... Si je ne l'ai pas dit avant, j'aurais rigolé. Donc, toutes les babioles scintillantes ne sont pas des trésors inestimables qu'elles semblent être à première vue. Peut-être avez-vous récemment rencontré quelqu'un de charmant dont l'apparence attire les gens, mais souvenez-vous qu'il ne s'agit que d'une façade. Vous devez regarder sous la surface pour connaître les vraies valeurs d'une personne. Et comme la pieuvre parée de bijoux, votre nouvelle connaissance cache peut-être aussi d'autres réalités. J'ai envie de dire, c'est QFD. Hein. J'aime beaucoup quand c'est comme ça. Je trouve ça très, très drôle, évidemment. Donc, voilà. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, ce à quoi vous aspirez, là, maintenant, c'est important d'aller vérifier d'une manière ou d'une autre. Effectivement, ici, par rapport à une rencontre, ça peut être tester un peu la relation. Alors, pas de manière malsaine, hein, je veux dire. Mais voilà, allez vérifier. Prenez le temps aussi. S'il y a une opportunité d'emploi, allez vérifier un petit peu. Comment ça se passe, discuter avec des personnes peut-être qui sont déjà dans une fonction similaire ou qui sont déjà dans l'entreprise. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Allez voir un petit peu au-delà des apparences. Oui, tout ce qui brille n'est pas de l'or, et la lumière n'est pas forcément... ça vient pas forcément du soleil. Et donc c'est important que vous alliez un petit peu approfondir tout ça. Que vous alliez un petit peu creuser, est-ce que c'est vraiment ce qui me convient en fait? Parce qu'on peut avoir envie de choses qui finalement ne nous conviennent pas. Et parce que voilà, on projette, on imagine, on rêve, et c'est normal. Et donc voilà, ça vaut la peine d'un peu checker. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé. En tout cas, je vous souhaite une excellente continuation. À bientôt.